Sainte nous dit que dans ce palais, que dans son palais, que dans son palais, ne suit pas son palais, mais le Dieu de gloire, Christ a fait son entrée ce matin. Il a récupéré le palais, il a récupéré son trône, il a récupéré son temple, il t'a récupéré. Tu es la gloire de la résurrection. Tu es la gloire de la résurrection. Et en ce mois d'avril, qui est bien le 4e mois, le 4e jour, le nom de Lazare a disparu. La honte de la pourriture a disparu. Il a donné à Lazare un nom nouveau. La gloire de Dieu. En ce 4e mois, il détermine un nom en ma faveur. Un nom qui sort de sa bouche, qui change tout ce qui est archaïque en moi, qui change tout ce qui est ancien en moi, qui change tout ce qui est vieux en moi, qui change la honte dans ma vie, qui change les douleurs dans ma vie, la stérilité dans ma vie. Et maintenant, d'un nom nouveau que sa bouche a déterminé. Et que plus personne ne peut effacer ce nom. Ce nom est inscrit dans le livre de vie, le livre du règne, le livre de la domination, le livre de ma destinée. Et cela va s'accomplir. Tel qu'il est, tel que je suis. Tel qu'il dit, cela s'accomplit. Lazare, en ce 4e jour, Lazare, Marthe, Lazare, oh si tu crois, Lazare, oh si tu crois, Marthe, Lazare, oh si tu crois, Marthe, Lazare, croire, c'est changer de vision. Croire, c'est changer de langage. Croire, c'est changer de comportement. Croire, c'est changer de mentalité. Croire, c'est adopter la volonté de Dieu. Dire oui à la parole de Dieu. Dire oui au dessein de Dieu. Dire oui à ce que Dieu dit de toi. Marthe, tu fais trop d'efforts, de jeûne, de prière. Mais ce matin, je te dis, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Mais tu te verras. Tu te verras selon ta foi la gloire de Dieu. Tu te verras selon ta foi la gloire de Dieu. Puisque tu as cru dans la foi, tu as cru dans la gloire. Alors tu ne peux voir que ce que ta foi a établi, papa. Je ne verrai jamais le contraire. Je ne verrai que ce que je crois. J'ai cru dans la gloire. Marthe, laisse-moi le langage de la pourriture. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras la gloire. Je la verrai. Le futur de Dieu s'accomplit dans le présent. Le futur de Dieu s'accomplit ce matin. Ce matin. Alléluia. Ce matin, l'ordonnance est signée. Le décret est signé. Celui qui a changé au commencement l'eau en vin, il a changé ma nature pourrie, ma nature décomposée, mon corps décomposé, mes projets décomposés, mon foyer décomposé. Oh, tout ce qui est en péril va reprendre l'équilibre, la sérénité. Je relève ma vie ce matin. Je suis ce matin. La gloire à jamais. 2021, écoute-moi bien. Le 1, c'est un couronnement. Le 1, number 1. Je recommence tout sous un nouveau nom. Je recommande tout sous un statut nouveau. Je recommande tout sous une appellation nouvelle. Je commande tout dans une foi déterminée. Je recommence tout dans une vision
nouvelle. Je suis la gloire de Dieu. Christ qui est dans la gloire de Dieu, il m'a établi aussi ce matin la gloire de Dieu, de notre Père, de notre Père, de notre Père, de notre Père. Il m'a redonné ma nouvelle identité, l'identité que j'ai perdue. Il m'a redonné l'identité que le diable m'a volée. En me tenant dans la boue, en me donnant un nom de pauvre, en me donnant un nom de voleur, en me donnant un nom d'hypocrite. Jésus a tout restauré. Le Christ a tout renouvelé. Le Christ est ma Pâque. Et tout ressuscite dans ma vie. Le Christ est ma Pâque. Tout restaure dans ma vie. Le Christ est ma Pâque. Alléluia. Alléluia, gloire à toi Jésus. Alléluia. Oh non. Alléluia. Gloire à toi, Riatikoria Bachita, Tataria Batileveria Bachina. Orikotoria Bachina, Moria Basive, Doria Bataria Tete. Okorio Fotoria Batiri, Quand mon frère Choumou partait, et j'étais là. Alléluia. Quand j'ai voulu dire aux hommes de Dieu, j'ai dit ça, c'est le plus grand jour de ces 3 jours. Jeudi saint. C'est là que mes pieds ont été lavés. Que tout ce qui est de la vieillerie m'a été lavé. C'est là que toute condamnation m'a été ôtée. C'est là, papa, que tout ce que j'ai traîné en Égypte m'a été ôté. Le roi des rois m'a appris ce que c'est l'humilité. C'est abaissé jusqu'au niveau, même encore d'un esclave, d'un serviteur. Me lavez-moi les pieds. Oh Éternel, brise en moi l'orgueil. Brise en moi le moi. Détruis en moi les vieux titres que je prends, pensant être mieux que tout le monde. Détruis en moi cela, l'Éternel. Tiens-moi. Tiens-moi comme toi. Il m'a lavé les pieds. Pierre lui a dit, mais lave-nous tout le corps. Il dit, tout le corps est saint, tout le corps est propre. Mon ami, lorsque tes pieds sont lavés, ils resplendissent comme la lumière. Sur la montagne. Lorsque tes pieds sont lavés, il a mis dans tes pieds les anti-venins. Tu marcheras sur le scorpion. Tu marcheras sur l'aspic. Aucun serpent ne peut te mordre. Tu écraseras la tête du dragon. Lorsque tes pieds sont lavés, tu peux parcourir les nations. Il m'a lavé les pieds. Et nous devons nous laver les pieds en nous demandant pardon réciproquement. De ce que j'ai dit sur Charles. De ce que j'ai dit sur Chento. Avant que mes yeux se ferment et que les hommes viennent faire un témoignage. Un témoignage de quoi? Ce qu'il faisait dans les ténèbres, tu le savais? Ce qui est dans son cœur, est-ce que tu connais? Mon ami, les critères du jugement de Jésus n'est pas celui que nous voyons. N'est pas celui que nous voyons. C'est le cœur qui te justifiera comme nous l'avons entendu. Ton cœur pur. Ton cœur pur. Il n'y a pas de cœur pur sans le Christ en toi. Il n'y a pas. Ce n'est pas ton comportement de sanctification. Vous savez, je disais hier à des amis, au Canada en 1995, on avait une convention. Dépouillez-vous de la chair.
Les œuvres de la chair, dépouillez-vous de la chair. Dépouillez-vous de la chair. Les œuvres de la chair sont si, ça, sont si, ça. 2 semaines de convention. Et quand j'entendais les docteurs, mon ami, comment ils te développent ce que c'est la chair, les œuvres de la chair. Tu dis au Talingano, misérable que tu es, qu'est-ce que tu vas dire devant ces gens-là? Et venons, on me tend le micro. J'ai dit, mais je vais commencer par poser une question. Dépouillons-nous de la chair. De la chair. Alors, dites-moi, vous ne mangerez plus du riz alors? Dites-moi, le riz, vous ne mangerez plus. La viande. L'âme ne mange pas la viande. L'esprit ne mange pas le riz. Dites-moi, vous ne mangerez plus le pont d'eau alors? Parce que c'est cette chair qui mange le pont d'eau. L'âme n'a jamais mangé le pont d'eau. Dépouillez-vous de la chair. Moi, je ne ferai plus des enfants avec Astrid. Parce que ça, là, c'est la chair. Fini avec Astrid. Dépouillez-vous de la chair. Fini avec Astrid. Dépouillez-vous de la chair. Les œuvres de la chair. Mais vous avez oublié. Les steaks sont les œuvres de la chair mangées. Les maniocs, c'est pour toute la chair. Non, je dis d'accord. Vous savez, celui qui m'a mis la chair, il est le seul demain à me dépouiller de cette chair. Amen. Le seul. Vos prédications et tout, et tout, et tout. D'accord. Vos lettres que vous lisez, dépouillez-vous de la chair. D'accord. Vous là, vous êtes capable de vous dépouiller de la chair, ne pas parler du mal de quelqu'un avec ses bouches. Voilà, vous pouvez vous dépouiller de la chair. Convoiter les voitures des autres, les maisons des autres, la réussite des autres. Tu pries bien pour quelqu'un, quand il le réussit, tu n'es pas content. Dépouillez-vous de la chair. Ne mettez jamais la charrue avant les bœufs. Ce soir, si on vous dit que Talingano s'est endormi, vous prenez Talingano, vous allez le mettre dans une chambre que vous appelez tombeau. C'est ma chambre. Ah ouais, c'est ici. C'est ici, 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous venez. Vous ne trouverez plus les belles lèvres d'Astrid où il met les crayons rouges. Vous ne trouverez plus les cuisses, les fesses, les seins qui nous accueillent, qui nous retiennent. Vous ne trouverez plus les seins, vous ne trouverez plus les fesses. Les oreilles, où on met 4, 5 boucles d'oreilles. Vous ne trouvez plus l'oreille. Qui vous a dépouillé de la chair? C'est lui-même. C'est lui-même. En vous dépouillant lui-même de la chair, il conserve les ossements. Et il va revêtir de nouveau les ossements. Amen. Il va revêtir. Ézéchiel, tu as vu ces ossements? Amen. Parle à ces ossements. Ils reprendront la nouvelle chair. Amen. La nouvelle chair.
La nouvelle chair n'est pas sortie de l'épamatozoïde. La nouvelle chair est sortie de la parole. Amen. Qui est sortie de la bouche d'Ézéchiel. Amen. Ordonné par Dieu. Amen. De nouveaux nerfs. Une nouvelle peau. Amen. Ah! Bientôt, mon frère Sungu, mon frère Jean-Louis Jallier, la trompette retentira. Amen. Alléluia. Immédiatement. Le Saint-Esprit va les revêtir de la nouvelle chair. Amen. Un nouveau corps. Amen. Celui-là qui en était sorti du tombeau et qu'il dit à cette bonne femme qu'il a toujours aimée, qu'il a toujours oint, ne me touche pas. Oh, cher, c'est fini ça. C'est fini ça. Ne me touche pas. Pendant, ne me touche pas. Steak, ne me touche pas. Voilà. Béni soit celui qui va bientôt me revêtir. Amen. De la chair de l'incorruptibilité. Amen. De la chair de l'immortalité. Amen. De la chair de la gloire. Amen. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Marie de Magdalene, ne me touche pas. Celui-là, ce n'est plus celui où tu mettais le café. C'est fini. Ça. Amen. Oh Éternel, en rentrant dans cette chambre, je rentre avec la tenue du fiançailles que j'ai traîné à l'église pendant longtemps. C'est là que je serai vêtu de la tenue de noces. Amen. La tenue du mariage. Wow! Il va enlever la tenue du fiançailles. Il va me vêtir de la tenue de noces de gloire. Amen. Et le Saint-Esprit me propulse vers mon mari qui est Alléluia. à la mairie sur les nuées. Amen. Et qui m'attend. Amen. Le maire est là, Dieu le Père. Amen. Il va célébrer notre union. Amen. Le Père va célébrer notre union bientôt. C'est pas ici dans la poussière, c'est sur les nuées. Amen. Dans un corps glorieux. Amen. Dans une chair qui ne se corrompt plus. Amen. Dans une chair qui n'abritera plus des douleurs de maladie, Amen. de fatigue, de dépression. Oh Éternel, cette chair ne sortira pas de la communion ou du contact d'un homme et d'une femme. Cette chair sortira de la volonté du Père, Amen. de l'amour du Père, Amen. de la parole du Père, Amen. de la promesse du Père. Amen. Éternel. Non, j'aurai des yeux qui n'auront plus de limites. Amen. J'aurai des yeux qui n'auront plus besoin des verres pour regarder. Amen. J'aurai des oreilles qui n'écouteront plus mais qui entendront. Amen. J'aurai un cœur purement le cœur de Dieu. Amen. Qui ne hait pas, qui ne calomnie pas, qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui ne garde pas l'animosité. Ah, mon ami, là-bas, on m'a montré la maison. J'ai dit, ta femme, j'ai dit là-bas, il n'y a pas de femme. Là-bas, il n'y a pas monsieur, madame. Elle a sa maison, chambre finie. Chambre fine. Mon ami, tu ne tiens pas fort. Tu vas aller sur le truc là-bas. Elle n'a plus rien à faire. Donc, il faut que tu tiennes fort pour que ta maison soit là. Peut-être à Villeneuve-Saint-Georges, la tienne, et à Corbeil. Vous vous rencontrez que pour chanter. Vous vous rencontrez
sœur, frère. Là-bas, il n'y a pas de pasteur. Amen, amen. Il n'y a pas de pasteur, frère. Sœur, là, c'est fini. Hein? Les fesses qu'on regarde, il n'y en a plus. Tout le reste, il n'y en a plus. On n'a que la louange. Amen. Le corps de la louange, la bouche de la louange. Amen, amen. Les regards de la louange. Amen. Mais les hommes de Dieu ont pleuré. Je dis, la lettre que vous utilisez, mais elle tue. Il a marché avec cette chair. Dans cette chair, il mangeait le pain. Amen. Il connaissait la fatigue dans cette chair. Amen. Mais c'est celle-là qui est restée dans le tombeau. Amen. C'est cette chair qui est restée dans le tombeau. Avant d'arriver dans le tombeau, il a libéré le Christ à son Père. Amen. Reçois mon esprit. Amen. Si vous ne voulez pas croire en moi, croyez que le Fils a ses œuvres. Amen. C'est mon Père qui est en moi, qui fait ses œuvres. Amen. Son Père est le Christ qui est en lui. Amen. Tu n'es qu'une coquille. Ça là, va rester là. Ça là va rester là. Ce Jésus-là que tu portes, l'homme, va rester là. Mais tu n'es pas ça, Charles. Tu es d'abord esprit. Amen. Avant de devenir un corps. Et pour sauver un homme, il faut un homme. Voilà pourquoi Dieu a pris le corps de l'homme. Parce que c'est l'homme qui peut supporter la maladie. Dieu ne prend jamais la maladie. Amen. Dieu ne peut pas prendre le péché. Amen. Dieu ne peut pas prendre la mort. Amen. Il fallait un homme. Et c'est cet homme que vous avez dit, il est mort. Il est mort. Mais lui, il est la parole. Amen. La parole ne peut pas mourir. Amen. Quand ils l'ont arrêté, mais ils se sont souvenus du dit. Cet imposteur, quand il vivait, il a dit. Il a dit. Nous nous souvenons, il a dit. C'est ce dit-là, papa. La parole Amen. de Dieu ne passera jamais. Amen. Ça s'accomplira, Seigneur. Ce matin, tiens le dit de ton Père. Amen. Tiens le dit dans une promesse quelque part. Tiens le dit. Ce dit, même si tu n'as encore pas vu, tu verras. Amen. Tes enfants vivront ce dit, Amen. qui est la promesse que Dieu t'a faite. Amen. Oh, dépouillement de la chair. Amen. Merci, papa. Aujourd'hui, si les gens vont me prendre le corps de mon fils Shungu, ils ne trouveront plus la chair. Ils trouveront que des ossements. Et ces ossements seront habillés de nouveau. Amen. Ces ossements seront de nouveau habillés bientôt. Merci pour celui qui me tient. Merci pour celui qui me tient en équilibre. Merci pour celui qui me tient en soutien. L'apôtre Paul, lui qui n'avait pas de femme, il pensait qu'il était meilleur que les apôtres, que tous les apôtres, puisqu'il n'avait pas de femme. Mais un jour, Paul me dit, misérable que suis-je, qui me délivrera de ce corps. Je pensais que toi, là, qui n'as pas de femme, tu es bien pur. Tu vis bien dans la sanctification. On a vu, il s'est rendu compte qu'il est misérable. Amen. Dans ce qu'il pensait de lui. Misérable que suis-je, qui me délivrera de ce corps?
Je fais un effort. Mais demain, je me mets alors à critiquer. Je fais un effort. Demain, le téléphone. Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu? Tu n'as pas entendu? Tu as vu? Des messages. Tu as vu? Le fils sage, ce n'est pas celui qui dit tu as vu. Le fils sage, c'est celui qui cache la nudité. Amen. Et non celui qui divulgue. Celui qui cache la nudité. Et le fils sage. Amen. Amen. L'islam. L'islam. Mais l'islam ne trahit jamais. Même si un tue, la police arrive. Ils vont te dire, nous ne connaissons rien de cette situation. Alors que le criminel est là. Le criminel est là. Mais jamais l'islam trahit. Tu sais là où on trahit? C'est dans le milieu chrétien. C'est dans le milieu chrétien qu'on trahit. Et c'est bien écrit, c'est l'un des signes. Beaucoup se trahiront entre eux. Ils ont commencé à trahir le Fils de Dieu. Ceux qui te disent avec toi, Alléluia, Alléluia, demain, ils te diront crucifie. Crucifie. C'est ça le milieu chrétien. Moi, je n'aime pas parler du milieu chrétien. Un jour, mon fils m'a appelé, m'a dit, nous sommes des chrétiens. J'ai dit à mon fils, nous sommes, y compris Talinga. Non, mon fils, moi je ne suis pas chrétien. Il dit, ah bon? Je dis, ah, moi, je ne suis pas chrétien. Il dit, mais tu es qui? Je dis, ah non. Moi, je suis fils de Dieu. Amen. Il ne connaît pas chrétien. Chrétien, c'est un nom que les païens ont donné pour se ridiculiser des gens qui avaient le comportement de Christ. À tous ceux qui m'ont reçu, à ceux qui ont cru en mon nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et le jeudi saint, je suis devenu fils de Dieu. Amen. Par son corps qu'il m'a donné. Je ne suis pas un chrétien. Un chrétien, c'est une idéologie. Je ne suis pas dans une idéologie. Quand tu dis à un musulman, il faut que tu te répandes pour devenir chrétien, les chrétiens, je n'en ai pas besoin. Si tu lui dis, il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Oh oui, Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Tu dis à un juif, il faut devenir chrétien, il refuse. Tu dis, mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Que tu deviennes enfant. Oui, nous allons devenir enfants de Dieu. Mais quand tu mets chrétien, tu mets une barrière. Tu mets une barrière avec l'islam. Tu mets une barrière avec le juif. Tu mets une barrière. Les chrétiens, aujourd'hui, sont médiocres. Les chrétiens sont pleinement dans la maçonnerie. Les chrétiens sont pleinement dans la sorcellerie. Les chrétiens sont pleinement au milieu de nous, des traîtres. Mais le jour où tu deviendras enfant de Dieu, Amen. Tu ne peux plus voir le mal partout. Amen. Tu ne peux plus avoir le langage de la méchanceté, de l'humiliation. Tu ne peux plus garder la colère dans ton cœur jusqu'au coucher du soleil. Amen, amen, amen. C'est la vérité. Mais les chrétiens voient le comportement des chrétiens. Aujourd'hui, les autorités n'ont plus de respect pour les chrétiens. Mais mon ami, il tremble devant celui qui est fils de Dieu. Amen. Fils de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Je suis l'épouse du Seigneur. Amen. Je suis le temple dans lequel tout s'écrit gloire. Amen. Ce matin, Christ est ma Pâque.